Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler des énergies kundaliniennes, le rapport à l'autre et ce qu'on peut être amené à ressentir en termes de pénétration. Tout ça pour répondre au petit mail de Christelle, je crois. Donc, je me permets, Christelle, de faire une vidéo, comme ça profite à tout à l'ensemble. J'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet, mais du coup, ça va me permettre d'en faire une autre, justement pour expliquer, c'est assez vaste en fait, hein, tout ce qui est en lien avec la Kundalini, mais particulièrement les différentes énergies et puis les différentes interactions avec potentiellement une autre personne avec qui quelqu'un qui a activé votre Kundalini et donc vous vivez une Kundalini à deux, c'est-à-dire cette fusion, ces énergies qui se mettent à circuler dans le corps et qui effectivement occasionnent des orgasmes. Mais parfois ça peut être plus ou moins fort, ça peut être ressenti au niveau du cœur, ça peut être ressenti comme un englobement dans une sphère, on est enveloppé, englobé, ou ça peut être senti comme une pénétration vaginale ou au niveau du rectum, c'est-à-dire une sodomisation. Une sodomie, pardon, une sodomisation, je ne sais pas si ça se dit. Et ça, j'ai rarement évoqué cet espace. Donc, c'est l'occasion d'en parler là maintenant tout de suite. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissy, je suis un être éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation grande de ma Kundalini triunitaire. Trinitaire, ça veut dire équilibré dans ses polarités, ce dont on ne parle jamais, à mon sens, dans les activations de Kundalini, on ne parle jamais d'équilibre des polarités. Parce qu'on parle d'une seule et même énergie, c'est la fameuse hégémonie qui existait ici-bas pendant toute l'ère patriarcale de l'ère du poisson, hein. L'hégémonie du patriarcat. Une seule et unique chose, énergie vitale. Voilà, le reste, c'est quoi l'énergie cosmique? C'est quoi l'unité des polarités? C'est quoi le féminin et le masculin? Non, on connaît que le masculin. Si le féminin et le masculin, on en parle, mais bien évidemment, dans les différentes énergies. Alors, dans la médecine traditionnelle chinoise, on parle du yin et du yang, mais après, si on remet ceci à la Kundalini, eh bien, moi, je vais vous donner une fois encore mon expression à ce sujet. En termes de, voilà, quand ça commence à s'animer dans les parties, dans la verticalité de l'être, dans la Shushuma, ce qu'on appelle la Shushuma, Tankarana ou Axis Mundi ou Canal Central. Effectivement, eh bien, on sent cette ondulation qui monte et les spirales qui descendent, ou puis à un moment donné, c'est que des spirales, ou ça peut être que des ondulations, bref. Mais ça peut être que des ondulations et on ne sent pas les spirales qui descendent, qui caractérisent en fait le féminin et le masculin qui s'unissent en soi. Mais parfois, effectivement, cette activation de Kundalini va interagir, va commencer par quelqu'un qui nous l'active indépendamment de notre volonté. On rencontre quelqu'un au fruit du hasard, qui n'est pas un hasard. Et puis cette personne active notre propre Kundalini. On vit cela, on vit une relation à deux. Alors au début, on trouve que c'est magique, parce qu'on peut vivre une multitude de choses, alors à distance ou ensemble, on est en contact direct live. Mais très souvent, c'est à distance qu'on ressent, à mon sens, le plus de choses. Voilà, comme si la personne était là, comme s'il y avait une fusion, union, fusion avec la personne qui est à distance, et on sent beaucoup d'amour, voire des extases, des orgasmes, quand c'est dans le meilleur des cas, voilà. Et qu'est-ce qui génère ça, ces orgasmes? Alors, les orgasmes, au niveau de les parties du périnée. Alors, on a un canal central. Dans ce canal central, on a les différents chakras, 7 chakras au niveau du corps, mais il y en a beaucoup plus, hein. Il y en a entre les cuisses, les genoux, entre les deux mollets et au niveau des chevilles. Mais là, je vais parler que à partir du chakra racine, effectivement, où, à travers lequel passe l'énergie vitale ondulatoire qui nous pénètre. Parce que selon la personne que vous avez en face de vous, eh bien, c'est ce qui va teinter l'énergie d'une plus ou moins forte densité qui va mettre notre corps ça va stimuler comme un acte sexuel, hein, ça va stimuler nos curseurs au niveau de notre sexe, notre appareil génital, on va dire. Et ça va potentiellement créer des orgasmes au niveau, parce que vous sentez une pénétration très tangible au niveau du chakra racine. Ensuite, ça peut être essentiellement au niveau du cœur, donc on peut avoir un sentiment d'amour et d'orgasme aussi au niveau du cœur. On peut sentir un orgasme et un amour très puissant et fusionnel au niveau de la sphère, parce que tout dépend comment vibre l'autre. Voilà. Si l'autre est un individu qui est très animal, très dans la terre à terre, très masculin,
l'énergie qui va l'animer, va être très dense. Et dans cette densité, eh bien, il y a l'énergie brute, hein, de l'énergie brute terrestre. Potentiellement, dans ces énergies brutes terrestres qui animent l'individu qui a activé votre Kundalini, hein, par relation à distance ou relation en direct, sexuelle, ou de relation à distance, effectivement, qui fait que c'est comme si la personne était à côté, comme si on la sentait, comme voilà, j'ai vécu tout ça aussi. C'est très puissant, c'est très fort, c'est la libido, elle a 40 milliards comme ça. On peut plus respirer quand l'autre n'est pas là, on a envie qu'une chose, c'est de faire l'amour. Et parce que l'autre est très dans cette densité, dans cet aspect charnel, terrestre, voire astral, voire base astrale. Qu'est-ce que j'appelle par base astrale? Base astrale, ça veut dire que selon l'individu qui est en face, eh bien, qui a une Kundalini active, qui a activé votre Kundalini, ou oui, je vais parler dans ce sens-là pour répondre à Christelle. Eh bien, cette personne, elle est souvent, l'aspect du bas est très magnétique. Quand c'est très magnétique et qu'il y a encore des blessures, cette personne peut drainer des entités, parce que c'est une énergie qui est terrestre, hein, qui vient du cœur du noyau de la planète, plus ou moins, un peu comme du magma. Et puis, dans les parties denses, comme c'est énergétique, ça peut drainer des entités. Et en fait, quand le désir sexuel n'est pas assouvi, en quelque sorte, il n'est pas assouvi, mais qui a cette envie-là, c'est des entités qui manipulent l'individu dont la Kundalini est active. Et c'est ces entités qui vont non pas passer par leurs racines, mais vont passer par derrière. C'est-à-dire que vous allez ressentir une sodomie. Voilà, donc ça, c'est des entités du bas astral qui manipulent plus ou moins les individus qui ont des kundalini de type feu, c'est-à-dire c'est que l'espace bas, masculin, terrestre, très terre à terre, très magnétique, donc du coup on ignore qu'on est investi par des entités plus ou moins qui sont drainées via cette énergie qui rentre en nous, et comme l'aspect du haut n'est pas assez ouvert, les personnes n'ont aucune idée, on est juste animé par le désir sexuel très fort comme ça, là, brutal, un peu comme le volcan qui veut jaillir là. Et puis quand l'autre veut pas, eh bien, quand l'autre veut pas parce que la conscience est élaborée, elle dit non, 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 là je veux pas, eh bien, c'est forcé, il y a un rapport forcé qui est perceptible, hein, on peut le sentir de façon très perceptible, comme une sodomie. L'énergie nous sodomise, c'est-à-dire ça passe par l'arrière. C'est un processus, à mon sens, relié à des pratiques reptiliennes, patriarcales, de soumission. Voilà, tu veux pas, ok, allez, je vais te soumettre. Et donc oui, voilà, parce en face il y a ça. Voilà, en face vous êtes en face avec quelqu'un qui est manipulé par des entités qui sont dans la prédation, ils sont pas dans le cœur, voilà, qui sont animés par ces énergies brutes. Parce que l'énergie brute, ça fait ça. Hein, c'est des énergies animales, c'est le chat ou n'importe quel animal dans la nature, il ne demande pas à la femelle, hein, ou alors certains respectent, hein, mais la plupart du temps, elle est prise de force. Hein. Alors je ne sais pas s'ils sont sodomites, mais chez les êtres humains, c'est effectivement ce qui se passe, parce qu'il y avait des pratiques comme ça de sodomie dans les races, certaines races reptiliennes. Et alors, c'est pas grave en soi, mais c'est vrai que c'est pas très cool non plus. C'est bien si ça se passe pas, c'est mieux si ça se passe pas. Donc si tant est que vous savez d'où ça vient, coupez tous les rapports avec les gens qui vous entourent, parce que si vous savez pas d'où ça vient, voilà, mais en général on sait d'où ça vient, hein, si vous avez été en lien avec des personnes à distance dont la Kundalini est active, où à un moment donné c'était beau et c'était intéressant parce qu'effectivement c'est l'énergie vitale qui passe par le sacré, ça donne des orgasmes, hein. Et donc du coup, il y a effectivement, soit on est en lien avec quelqu'un d'autre, soit on est avec nous-mêmes. Moi, avec moi-même, ça fait pas ça, mais ça peut. Voilà, j'ai eu des orgasmes avec des fleurs, avec l'eau, avec la nature, avec voilà, des choses comme ça, parce que c'est de l'énergie vitale, c'est de l'amour qui circule, hein. On est tous traversés par cette énergie. Quand la Kundalini s'active, c'est beaucoup plus rapide, du coup on le sent davantage, et c'est aussi plus dense, parce que on est plus sensible, on a plus de sensibilité, du coup on sent davantage. Et dès lors que j'étais en contact avec quelqu'un qui avait une fréquence plus ou moins élevée, je sentais ça et j'avais des sentiments d'amour et d'orgasme hyper souvent en fait. Sauf la notion de sodomie où ça c'était pas du tout juste et je l'ai vécu comme un viol, voilà, sans que je puisse rien faire de spécial. Voilà. Mais je savais d'où ça venait. Mais je pouvais rien empêcher. Ça m'est arrivé une fois. Je savais qui c'était en face et voilà, qui était manipulé par plein d'entités diverses et variées, desquelles il ne savait pas quoi faire, mais voilà.
C'est des choses qui arrivent malheureusement. Donc si ça arrive, ben, allez voir un thérapeute pour avoir plus de conscience là-dessus, couper avec les personnes qui sont autour de vous, parce que si vous avez une Kundalini qui s'active, vous risquez d'être magnétique selon qui vous êtes, quels sont vos problèmes. Si vous avez des problèmes, vous avez été violé ou ce genre de choses, ou vous avez des mémoires de viol, ben, il y a aussi ce genre de choses qui peut se produire parce que quand on est magnétique, on attire finalement, quand la Kundalini s'active, ben, vous devenez encore plus magnétique et du coup vous attirez en face de vous ben, la personne qui va vous faire revivre ben, ce que vous n'avez pas conscientisé, hein, pour mettre en lumière ce que vous avez d'inconscient pour pouvoir le réparer. Sinon, ça vous attirer à vous ben, tout ce qui est en lien avec des bobos, des mémoires qui sont encore là et que du coup qui vont se manifester dans les énergies qui vont vous traverser ou qui vont manifester, drainer des entités diverses et variées qui vont manifester ça. Ça me rappelle ma dernière compagne bah, de qui j'ai activé la Kundalini indépendamment de ma volonté, mais parce que quand on atteint une certaine fréquence, bah, c'est ce qui se passe. Et du coup, elle était très magnétique de mémoire. Enfin, ça génère un truc très magnétique entre nous. Moi, j'ai pas senti du tout le magnétisme, mais elle, oui. Et puis, dès lors où on s'est rencontrés, ça a activé dans l'instant présent un schéma répétitif du passé. C'est-à-dire ben, la peur d'être agressé, la personne qui vient, qui est là, qui agresse. Voilà, j'étais en discothèque, tout d'un coup, j'ai vu tous les schémas qui se mettaient en place. Là, voilà. Ses mémoires se manifestaient, sa mémoire de viol se manifestait dans l'instant présent, là, ici, là, quand on se rencontrait. Parce que une conscience cosmique, moi je voyais ce qui se passait, elle magnétique, boum, les deux réunis, hein, avec des très hautes fréquences, ça manifestait dans l'instant bah, ce qui n'était pas réglé en elle. Du coup, je me suis sauvée en courant, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un truc pas normal. Jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe et que du coup, ça manifestait dans l'instant tout ce qui n'avait pas été réglé. Donc, dont le viol. Et donc, effectivement, on peut être amené à manifester ça soit dans l'énergie à distance, soit en direct live, ben voilà, quand on règle pas. L'idée, c'est de régler, justement. C'est faire prendre conscience que ça, c'est en nous et il faut nettoyer. Et ben voilà, et donc ben, on peut nettoyer quand on a conscience on est dans l'équilibre des polarités, ou voilà, on utilise les bons outils pour se faire. Voilà. Donc du coup, c'était juste pour répondre à Christelle. Je ne sais pas si j'aurai le temps de poster cette petite vidéo et puis que ça serve à l'ensemble, si tant est que vous ayez déjà vécu ce genre de choses. Effectivement, quand ça reste à la notion orgasmique, cœur ou même le périnée, etc., bah, c'est super agréable. C'est juste l'énergie vitale qui vous traverse et après ça se calme. Quand c'est soi-même avec soi-même, bah, voilà, c'est tranquille. Enfin, moi en général, c'est en contact avec d'autres parce que je suis en prédominance du cosmique chez moi, mais voilà, c'est-à-dire on est traversé en permanence par différentes énergies, dont ces deux-là. Énergie vitale magnétique et énergie électrique cosmique, c'est-à-dire la conscience. Et quand on a les deux là, ben, on sait exactement quoi faire. Sauf que la plupart du temps, on n'est pas traversé par ces deux-là, on n'est pas dans l'équilibre de ces deux-là. Et du coup, ben, faire attention à qui on a face de nous. On a des gens en face de nous qui ont des kundalini de type feu activés et qui sont complètement manipulés par le kundalini. Hein, voilà, des entités qui passent à travers eux et puis deviennent des fauves. deviennent des fauves qui... Et quand il n'y a pas d'union qui se fait, ben, ça peut se faire à distance. C'est réfréné par le corps en façade, mais l'énergie derrière, elle peut effectivement s'activer quand même, parce qu'il n'y a plus de barrière. Quand les kundalini s'activent, il n'y a plus de barrière physique. Hein. En gros, tout s'anime et prend forme dans l'énergétique et dans le physique aussi. Hein. Plein de choses qui peuvent s'activer, s'animer, se manifester dans la matière, dans le corps. En fait, tout ça ne fait plus qu'un. Et du coup, ben, si c'est là en face de vous, vous avez quelqu'un qui a des grosses blessures, qui a une énergie vitale animale, magnétique prédominante, voilà, c'est clair qu'il faut couper parce que ça peut devenir embêtant. Donc il y a juste à couper et puis nettoyer vos blessures, c'est-à-dire nettoyer ben, ce qui fait que vous vivez cela. Blessures ou des choses que vous avez absorbées en lien avec le viol ou les blessures en lien avec l'homme. Voilà, si vous avez une blessure en lien avec les hommes ou avec le viol, en général c'est que c'est en lien avec le viol. Hein. Voilà, sur ces belles paroles, je vous fais un gros bisou Scooby-Doo. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail ou faites un commentaire ci-dessous et puis je vous répondrai. Je vous fais des gros bisous, à tout bientôt, tchuss.